justice can never be satisfied. It's difficult to imagine a more horrific. When it is finished, brings forth death. Imaginez un instant que vous regardez une affaire judiciaire à la télévision. Et le type à la télé est un méchant, je veux dire un vrai méchant. Il est accusé d'avoir commis un acte terroriste qui a résulté en d'innombrables morts. Et il ne fait aucun doute que c'est bien lui qui a commis l'acte. Vous avez un sentiment de satisfaction, n'est-ce pas? Simplement en sachant qu'il va payer pour son crime. Alors que vous regardez, le moment que tout le monde attend arrive finalement. Le juge entre dans la salle d'audience. Tout le monde se tient debout, respectueusement. Le silence envahit la salle. Le juge prend son marteau. Avec un air d'autorité, il tape sur le bloc 3 fois, appelant la cour à l'ordre. Les spectateurs retrouvent leur siège. Vous êtes rivés, alors que le garde en uniforme conduit le criminel dans la salle d'audience. Alors que vous voyez sa face, vous ressentez à nouveau une satisfaction légitime qu'il va être puni pour ce qu'il a fait. Le suspense augmente alors que le juge se tient debout pour annoncer la sentence. On y est! Vas-y juge, donne-lui ce qu'il mérite. Je condamne ici présentement l'accusé à 20 ans de torture. Quoi? La torture? Vraiment? Maintenant, comment vous vous sentez? Qu'est-il arrivé à votre sentiment de satisfaction, à l'idée que la justice allait être rendue? Il est parti, n'est-ce pas? Et pourquoi est-il parti? Eh bien, parce que vous ressentez, tout comme moi, que justice ne pourra jamais être satisfaite avec la torture. Les deux choses sont complètement opposées. Vous savez, dans le fond même de votre être, qu'infliger de la torture à une personne, qu'importe ce qu'elle a fait, est purement et simplement mauvais. Ok? Jusque-là, on est bon. On pense clairement. C'est parfaitement rationnel de catégoriser la torture comme mauvais. Mais alors, nous faisons immédiatement face à une dissonance massive parce que la doctrine chrétienne populaire de l'enfer arrive et nous demande de croire que Dieu fait la chose même que nous savons être mauvaise. Il torture les gens pour toute l'éternité. Maintenant, juste au cas où nous aurions oublié à quel point cette doctrine est sérieuse, que diriez-vous de quelques lignes du célèbre sermon de Jonathan Edwards, pécheur dans les mains d'un Dieu courroucé? Il sera terrible, il prêche, d'endurer cette fureur et cette colère du Dieu Tout-Puissant pour un seul instant, mais vous devrez l'endurer pour l'éternité. Ensuite, il devient très vivide. Des âges sans fin s'étendent devant vous. Vous allez absolument perdre tout espoir d'une quelconque délivrance. La certitude vous habitera de devoir endurer cette vengeance impitoyable et toute puissante des siècles sans fin. Et ensuite, alors que vous avez passé tant de siècles dans cet état, vous saurez qu'il ne représente qu'un souffle de ce qui vous attend. Oui, votre châtiment sera réellement infini. Cela sonne comme l'une des nouvelles d'horreur d'Edgar Allan Poe. Mais non, c'est la doctrine chrétienne populaire. Des êtres conscients, brûlants, vivants, à jamais. Il est difficile d'imaginer une idée plus horrible. Et il est même plus difficile d'imaginer qu'un Dieu d'amour ferait ce genre de choses aux gens. Mais est-ce que c'est ce que la Bible enseigne vraiment? Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, écoutez le mot, ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas la vie éternelle? Ils périront, ils ne vivront pas dans une agonie perpétuelle. L'apôtre Paul a dit « Le salaire du péché, c'est la mort, pas le tourment éternel ». Jacques, l'apôtre, a dit que le péché, lorsqu'il est consommé, apporte la mort, pas le tournoiement éternel dans les flammes du tourment. Le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, nous dit que Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux dans lesquels il n'y aura plus de mort, de douleur, de pleurs et plus de tristesse. Ce qui ne peut pas être dit si en réalité des milliards d'âmes perdues pleurent de douleur alors qu'ils subissent la torture éternelle. Et pensez-y, qu'est-ce que cela serait pour les racheter de savoir que juste au-delà ou bien en bas, quelque part dans le vaste univers de Dieu, des gens sont torturés. Le prophète Malachi, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dit explicitement aux rachetés que tous les méchants seront des cendres sous la plante de leurs pieds. Des cendres. Ézéchiel, le prophète, va tellement loin lorsqu'il cite Dieu en disant de Satan, l'auteur du mal, « Je fais sortir un feu du milieu de toi, et tu ne seras plus jamais. » Le diable lui-même cessera d'exister plutôt que de vivre pour l'éternité. Ainsi la Bible enseigne que tous ceux qui font le mal de manière invétérée seront justement et miséricordieusement détruits et cesseront d'exister. Voici l'enfer, selon la Bible. Maintenant, je reconnais, il y a quelques versets qui parlent de l'enfer en termes de feu éternel. Mais la même Bible décrit Sodome et Gomorrhe qui souffrent la vengeance du feu éternel. Ensuite, la Bible continue et parle de ce feu éternel qui réduisit les villes de Sodome et Gomorrhe en cendres, les amenant ainsi à la destruction. Donc lorsque la Bible, dans son propre contexte, parle du feu éternel, cela signifie à toujours dans les effets, pas dans la durée. Le feu sera éternel dans son résultat, qui est la destruction. Voilà comment la Bible définit clairement le feu éternel. Et cela s'harmonise parfaitement avec les autres versets qui disent que les méchants seront réduits en cendres. Maintenant, aucun bon avocat n'accepterait le témoignage de 3 témoins complexes par rapport au témoignage d'une centaine de témoins clairs. La fin de tout ça, c'est que si Dieu correspond à notre définition la plus basique de la justice et de la bonté, alors il est inconcevable que torturer les gens s'harmoniserait avec son caractère. Nous considérerions comme injuste, voire même maléfique, tout système judiciaire qui utiliserait la torture comme une punition. Et ensuite nous avançons et nous espérons que les gens aiment et adorent un Dieu, que nous prétendons qu'il ferait simplement cela. Il n'est pas surprenant que tellement de gens trouvent qu'il est impossible de croire en Dieu, lorsque ça, c'est l'image qui leur est représentée. Heureusement, nous n'avons pas besoin de croire en ça.